Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog, le vlog numéro 10, quelque chose comme ça. C'est un vlog qui sera dédié à la préparation et à la présentation de la Crochet Box du mois. Du coup, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu tous les préparatifs pour réaliser cette box. Et on se retrouve juste après pour que je vous présente cette box et que je vous en parle un petit peu plus précisément. On se retrouve donc tout de suite. Alors la première partie à la réalisation de la box, c'est de séparer les écheveaux qui ont été envoyés en 100 grammes. Donc ici pour la zébra, je sépare les écheveaux de 100 grammes en 50 grammes. Et je fais pareil pour la surie. La surie, c'est des écheveaux de 50 grammes que je sépare en 2 fois 25 grammes. Ensuite, on met tout en écheveaux à la main. Donc la zébra et la surie. Et la dernière étape pour la partie laine, c'est l'étiquetage pour vous permettre de voir un petit peu les compositions des laines qui sont proposées ce mois-ci dans le kit. Donc un étiquetage avec les deux écheveaux emballés ensemble. Ensuite, je prépare la ouate qui est à mettre dans des pochons pour pas qu'elle s'envole partout dans la boîte. Un peu plus pratique. Ensuite, des petites échevettes viennent accompagner le kit pour faire les broderies des yeux et du nez de la chouette. Une des dernières étapes ici, c'est la préparation des commandes. Donc toutes les commandes sont notées sur le cahier et on vérifie sur l'ordinateur que les adresses sont toujours bonnes pour préparer les bons de commande. Et enfin, la dernière étape, la préparation des box avec le pliage des boîtes une par une, la mise en place du papier de soie pour une boîte jolie et esthétique. Ensuite, on y met toutes les fournitures de la box, donc le patron, la laine, les anneaux marqueurs, le fondant parfumé, la ouate, les biscuits, le thé. Ici, on était sur des commandes personnalisées, donc des clientes qui sont abonnées aux box et qui ont demandé en plus des articles. Donc, il y avait une barre de massage et un spray rafraîchissant pour la laine. Une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à étiqueter. Comme toujours, la petite étiquette avec la carte de remerciement et une fleur séchée qui vient accompagner la finition pour vous proposer une box jolie à l'ouverture. J'ai eu le privilège d'être aidée par un super assistant, n'est-ce pas, qui est à l'instant en train de faire sa toilette. Et voilà, on se retrouve maintenant pour que je vous présente cette fameuse box qui, comme vous avez pu le voir, m'a demandé pas mal de travail, plus qu'à l'accoutumée. Ce mois-ci, j'ai travaillé de façon indépendante pour la laine. Alors, je vais vous montrer et je vais vous expliquer pourquoi. Je voulais déjà, comment dire, de la laine blanche. Donc pour moi, il n'était pas nécessaire de faire forcément appel à une teinturière, étant donné qu'il n'y a pas de travail de teinture sur la laine. Donc j'ai préféré vous proposer de la laine que je mets en écheveau moi-même pour vous proposer une qualité de laine un peu plus luxueuse que d'habitude. Sinon, je n'aurais pas pu vous proposer ça. Je suis complètement transparente avec vous là sur ce vlog, mais je pense que c'est important aussi de l'être pour vous démontrer un petit peu les choix qui ont été faits, voilà, pour vous expliquer les choix qui ont été faits pour certains articles de la box. Du coup, de façon exceptionnelle, vous avez et vous pourrez, parce qu'il reste quelques box en boutique, recevoir ce super écheveau de Suri. Donc c'est 74% bébé Suri alpaga et 26% soie. D'une douceur incroyable.
C'est vraiment un fil d'une grande qualité. Moi j'adore tricoter et crocheter avec ce genre de fil parce que c'est d'une douceur incroyable et d'une légèreté folle. Franchement, l'alpaga, c'est vraiment quelque chose de... C'est une fibre vraiment très très douce et mélangée avec de la soie, je peux que vous la conseiller parce que c'est vraiment fabuleux. Donc voilà un petit peu le rendu de cette laine. Alors on voit bien hein, le duvet que ça peut avoir. Alors je vais essayer de vous tirer voilà, un fil. Voilà tous les poils qui se retrouvent sur ce brin de surie. Donc vous allez avoir du coup 25 grammes de surie et 50 grammes de zébra ici. Donc comme vous avez pu le voir, je les ai échaudés moi-même comme je vous ai dit. Bon, les échauds sont pas trop dégueux. J'ai tout fait à la main. Je sais que beaucoup de teinturières ont des machines exprès pour échauder. Moi je me voyais pas investir je me voyais pas investir avec ce genre de machine étant donné que c'est exceptionnel. Je vais pas m'amuser à échauder tous les mois pour les box. Mais du coup, j'ai tout fait à la main et puis bon, le rendu est pas trop mal. C'est sûr que c'était un peu plus long, mais le résultat est assez correct. Alors, pour vous parler un petit peu plus de la Zebra aussi, Zebra c'est de la 100% laine Heightland. Et en fait, il y a des bouts des quelques centimètres de fil qui ont été retordus avec comment dire, un brin noir. Du coup, on a sur plusieurs centimètres, on a que du blanc. On a deux brins retordus ensemble blanc et on a deux brins retordus ensemble noir et blanc. Ce qui fait qu'on a voilà, une laine un peu zébrée comme ça qui est super jolie. Le rendu est vraiment pas mal. Je cherchais... je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais prévu à la base pour faire le projet que je vais vous montrer juste après. À la base, je voulais partir sur la Donegal. J'adore cette laine. C'est des petites neppes de couleur. Ici, il y a du noir, il y a un petit peu de blanc et il y a du beige, marron beige. Et je m'étais dit que ce serait parfait pour le projet. J'avais quand même un petit doute, c'est pour ça que j'ai commandé tout de suite un échantillon de zébra pour m'assurer le coup et j'ai bien fait parce que quand j'ai crocheté avec la Donegal, le mouchetage était beaucoup trop léger et en fait ça faisait pas du tout le rendu que je voulais obtenir pour les plumes de la chouette que je vais vous montrer maintenant. Donc ça c'est la chouette all white. Je voulais vraiment quelque chose d'assez soutenu parce que cette fameuse chouette on voit bien sur le plumage hein, qui a comment dire, qui a vraiment de vraies nuances de couleurs et avec la Donegal ça se voyait pas suffisamment à mon goût. Du coup en crochetant quelques petites plumettes là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop léger et je me suis rabattue sur cette super laine zébra et je suis vraiment très très contente parce que c'était une fibre que j'avais jamais crochetée et voilà, j'ai pas du tout été déçue. C'était vraiment une belle expérience que je réitérerai sans problème. J'en profite pour vous parler. Oh, la surie, comme le mohair, hein. J'en profite pour vous parler de cette fameuse chouette all white. Vous l'aurez certainement reconnue, mais j'ai pas voulu l'appeler Edwige pour des soucis de licence. J'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais voilà, il était hors de question que je l'appelle Edwige, mais bon, de toute façon, elle est assez, je pense, reconnaissable. Et je voulais lui donner son petit nom propre. Je voulais lui donner son propre petit nom.
Du coup, pour crocheter cette super chouette, c'est vraiment pas compliqué. Je le conseille cependant pas à quelqu'un qui débute en crochet. Quelqu'un qui n'a jamais fait de crochet, ça risque d'être un petit peu embêtant, c'est surtout au niveau de la fibre. Parce que la surie, elle est vraiment pas évidente à tricoter et à crocheter, encore plus à crocheter, je dirais, parce qu'on ne voit pas forcément où piquer. Comme il y a pas mal de duvets, il y a pas mal de poils qui se baladent, on n'a pas forcément, on n'est pas forcément à l'aise et on ne sait pas forcément où aller piquer quand on n'a jamais crocheté en fait. Du coup, avec ce genre de fil, c'est pas conseillé. Par contre, il est tout à fait possible pour un premier jet de le faire avec un fil lisse. Vous pourrez faire sans problème cette chouette avec un fil lisse. Je pense que, enfin, c'est même sûr, il n'y aura aucun souci parce que c'est vraiment des points très très simples. Et une fois que vous serez un peu plus à l'aise, vous pourrez passer au modèle final avec la surie. Ce sera beaucoup plus facile. Pour la réaliser, on fait ici un cercle magique, des augmentations, des mailles serrées pour la tête. Le corps, pareil, c'est des mailles serrées. Il y a un jeu d'augmentation et de diminution pour le corps. C'est un corps qui m'a donné pas mal de fil à retordre, si je peux dire. Je l'ai recommencé facilement 4 fois pour l'écrire. Je pensais pas du tout que ce serait aussi compliqué à dessiner. Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas du tout à cette complexité et en fait vraiment c'était, on dirait vraiment pas comme ça mais je vous assure que c'était une galère sans nom pour vraiment avoir cette ondulation là, ce bombé de torse. Et puis ce petit creux ici, ouais, c'était vraiment pas évident. Mais bon, j'ai fini par réussir et le résultat est pas si mal que ça, donc je suis assez contente de moi. Et contrairement aussi à ce que je pensais, j'ai beaucoup procrastiné pour les plumes parce que je m'attendais à quelque chose de très très compliqué. Là, pour le coup, je voulais je voulais pas quelque chose de fixe, je voulais quelque chose qui vole un petit peu, je voulais quelque chose qui bouge. Et ouais, je savais pas du tout par où commencer. J'ai vraiment eu du mal à me projeter pour ça et au final j'ai commencé à crocheter quelques mailles et c'est venu assez naturellement et très très simplement en fait. Alors comme quoi c'est vraiment fou, il y a des parties d'un design qui font peur et qui au final se passent super bien et d'autres qui semblent assez faciles et qui au final nous prennent un peu plus la tête que prévu mais c'est le jeu et c'est vraiment intéressant, je trouve, d'imaginer et de créer. On apprend beaucoup de choses. On apprend de ses erreurs aussi et c'est ça qui est très très intéressant dans le design. Et ensuite, il y a une certaine fierté une fois qu'on a réussi et qu'on s'est pris la tête plusieurs heures, voire plusieurs jours durant. Pour les plumes, c'est vraiment pas compliqué non plus. Des mailles serrées, des brides, des demi-brides et c'est tout. Il va y avoir par contre un gros travail de couture. Donc on commence à coudre des grandes plumes sur le bas. On commence par les plumes du bas et on va juste coudre leur tête, juste une petite partie pour pouvoir laisser voler un petit peu les plumes. Ensuite, on remonte tout doucement avec les moyennes plumes et les petites. Et ensuite, on a les petites plumettes. J'appelle les petites plumettes. Pareil, ici, on les coupe pas en totalité. On vient coudre une grande partie, mais on laisse les parties brides un petit peu à nu. Comme ça, on les coupe pas pour que ça qu'il y ait un effet de mouvement. Et je trouve ça assez joli. Après, rien ne vous empêche de les coudre si vous voulez, mais je trouve que c'est plus sympa de les voir bouger sur la chouette. Voilà pour ça. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la broderie des yeux et du nez.
Bon là on commence à voir, je l'ai beaucoup manipulé, du coup il y a tous les petits poils de la souris qui viennent sur ses yeux, il va falloir que je coupe un petit peu tout ça. Dans la box, je vous donne le nécessaire pour broder les yeux et le nez avec ces petits fils de coton. Voilà pour la chouette. Et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait dans la box. Alors je dis tout ce qu'il y avait parce que, enfin même, je vais même pas pouvoir vous le montrer parce que là, il n'y a plus du tout de biscuits. J'avais fait faire des biscuits à thème pour ce mois-ci. Tout a été vendu et la créatrice des biscuits ne peut pas les refaire. Du coup, si vous commandez la box à partir de maintenant, vous n'aurez plus ces biscuits-là. Il y en aura d'autres parce que c'est important d'avoir son petit moment gourmand, mais ce ne sera plus ceux que vous avez pu voir sur les réseaux. Par contre, il y aura toujours ce superbe thé. Donc ça, c'est un pumpkin chai. C'est un thé qu'on a réalisé avec Manon de Maison Fleur de Thé. C'est une boisson terrible, mais vraiment terrible. Elle va m'accompagner tout l'automne et cet hiver aussi, c'est certain. Je m'en lasserai plus du tout. D'ailleurs, je vais lui commander un plus gros contenant parce que là, bon, il y a 30 grammes, je crois, mais c'est pas suffisant pour ma consommation de pumpkin. Je le bois. Donc, il est merveilleux en latte. C'est un mélange de... Alors, ce qu'il y a dedans, potiron, gingembre, cannelle, pomme, cardamome, clou de girofle. Donc vraiment tout ce qu'on peut trouver dans le chai. Et cette note de potiron et de gingembre, c'est vraiment délicieux. Il est merveilleux en latte. Donc avec une mousse de lait. Et j'ai un petit secret. J'avoue, je dois vous avouer que je le fais pas avec du lait moi. Je le fais avec de la chantilly. Je sais. C'est pas bien, mais alors, une fois que vous avez découvert ça, franchement, c'est compliqué de passer à autre chose. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Je vous conseille d'essayer. Par contre, je ne suis pas responsable d'une potentielle addiction à la chantilly dans le pumpkin chai. Je vous le dis tout de suite, je ne veux pas être responsable de ça. C'est votre problème. Mais voilà, je vous dis ça comme ça. N'hésitez pas à essayer. Par contre, je ne suis pas tenue pour responsable. Débrouillez-vous avec ça maintenant. Non, franchement, c'est terrible comme boisson. C'est horrible. Bref. Je vais pas m'étendre dessus parce que là je commence déjà à avoir... je me suis même pas préparé de thé. Et je commence déjà à avoir les papilles là. Je n'ai trop envie. Alors je continue parce que sinon on va pas s'en sortir si je continue à parler du pumpkin chai. Dans la box vous allez avoir un super anneau marqueur de Croche ta maille. Alors je vais me rapprocher pour vous montrer cette merveille. Regardez-moi ça, comme il ressemble fort au choix-peau, c'est trop beau. Donc c'est un anneau marqueur avec une dormeuse, ce sont mes préférés. Pour le crochet de toute façon je vous propose que ça, parce que j'adore ces anneaux. Ils vont aussi bien au crochet qu'au tricot. Donc au crochet, on peut les enlever facilement et au tricot ils sont ronds, du coup ça passe facilement sur des petites aiguilles et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien ces anneaux, j'aime bien ces marqueurs de maille qui sont multifonctions, c'est mes préférés. Du coup j'avoue que je vous propose très très souvent ce genre d'anneaux quand je vous en propose dans les box. Où l'ai-je mis? Mais je l'avais préparé pourtant. Et non, je ne l'avais pas préparé. Dans la box, vous allez avoir aussi un fondant parfumé. Un super fondant à la citrouille qu'on a réalisé. Alors, moi je l'ai absolument pas réalisé, mais j'ai demandé à Faustine, donc Bougie d'elle, de me réaliser ce fondant
un peu façon tarte à la citrouille. Du coup, on a un fond de tarte ici un peu marron. Ici, on a la citrouille orange et on a les belles paillettes chocolat. C'est trop trop joli. En fait, elle avait fait cet été une tarte citron meringuée avec ce genre de couche. Donc là, il y avait le marron pour la tarte, le jaune pour le citron et ici le blanc pour la meringue. J'ai trouvé ça tellement beau. Et du coup, je lui ai demandé dans le même esprit de me réaliser ça pour la tarte à la citrouille. Et franchement, c'est trop joli. Ça sent super bon. C'est vraiment une odeur gourmande, cocooning. Bref, c'est vraiment top. Et la box, je trouve, elle a vraiment un lien, elle a ce fil conducteur que j'aime bien quand je crée les box. Et là, pour le coup, tout est réfléchi et pensé pour que vous passiez vraiment un moment cocooning et dans l'esprit avec ce thème Harry Potter. Je trouve que c'est vraiment chouette. C'est un thème qui me tenait à cœur depuis un petit moment. J'avais envie de vous le proposer depuis longtemps. Je savais pas, encore une fois, je savais pas par où commencer. C'est toujours un petit peu compliqué et on n'ose jamais vraiment passer le pas parce que ça plaît qu'à une. Ça plaît pas forcément à tout le monde, ça plaît qu'à comment dire. Qu'à un certain nombre de personnes. Mais en vrai, Harry Potter, je pense que tout le monde aime plus ou moins. Et si les personnes qui crochettent euh, n'aiment pas forcément l'univers Harry Potter, ils connaissent forcément des gens qui aiment Harry Potter parce que voilà, c'est intergénérationnel. Tout le monde aime cette série de films. Et je me dis qu'en plus, une fois que c'est crocheté, on peut facilement l'offrir ou pour celles et ceux qui sont fans d'Harry Potter, le garder comme modèle d'expo. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment un beau modèle. Et puis voilà, tous les accessoires qui vont avec s'imbriquent parfaitement pour cette box. Du coup, voilà, je suis vraiment très très contente de vous proposer cette box. Euh, j'ai été très contente, pardon, parce que c'était la box du mois. Elle sera disponible en boutique en vente seule sans abonnement, donc à partir du 4 octobre, en fonction des stocks, parce que là elle diminue vraiment beaucoup. Il m'en reste pas énormément. D'ailleurs, comme je vous le disais, j'ai plus les biscuits déjà. Pour le reste, normalement, il ne devrait pas y avoir trop trop de soucis. Par contre, la laine, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Je vais certainement pas pouvoir la reconduire cette box. Ou alors, il faut que je sois sûre d'un certain nombre de quantités parce que je peux pas commander un minimum. J'ai un minimum ah, j'ai un minimum à respecter pour commander la laine. Bref. Du coup, pour l'instant, euh, elle est en quantité limitée sur le site. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ça. Ah non, je vous ai pas dit, dans la box aussi, vous allez avoir un pochon avec de la ouate. En plus, vous l'avez vu dans la préparation de la box. Je vous prépare un pochon avec de la ouate, comme ça vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser cette superbe chouette all white. Bon, cette fois, je pense que j'ai fait le tour pour la présentation. De toute façon, on se retrouve très vite pour la suite des vlogs. J'ai pas mal de choses à vous dire, à vous montrer. Donc on se retrouve assez rapidement. Je vous souhaite donc un bon week-end si vous visionnez ça ce week-end. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.